Et salut à tous, c'est Kenvd, on se retrouve les enfants aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation figurine pour ne pas changer ces derniers temps, ce que je disais, on en reçoit plein et j'en ai aujourd'hui reçu de nouveau deux, ce qui fait que aujourd'hui je vais vous présenter la Janemba Figuarts 0. Ça faisait longtemps que j'avais pas reçu du Dragon Ball, donc ça fait plaisir. Surtout que Janemba, mon méchant préféré de film, donc vraiment hâte de découvrir ce qu'elle va donner tout simplement. Donc sorti en décembre 2023 au Japon et sorti là il y a quelques jours en France sur le coup. Je crois que c'était tout début avril de mémoire. Je vous propose simplement de voir ce que donne le produit définitif. Bon, voilà les gars, donc pour le produit définitif sur cette Janemba, tout simplement. Alors, en vrai de vrai, on va dire ce qui est, elle est exceptionnelle. Elle est juste incroyablissime. Je l'adore encore plus quand on la voit légèrement de haut. Donc là, tu vois, elle a un très beau visage. Je vais juste essayer de faire quand même... Hop là, pardon. Le focus dessus, même si monsieur ne veut pas. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, en termes de hauteur, elle est un peu haute. Donc c'est un peu compliqué à vous la prendre comme il faut. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime encore plus son regard quand il est comme ça. Alors attendez. Vraiment, je vais pas réussir à faire ce que je veux. Bien de haut comme ça. Ou alors, regardez ce que je vais faire. Je vais vous déplacer mon téléphone et vous le montrer directement quand il est vraiment comme ça. Regardez-moi la malveillance de ce type. La malveillance de ce type est exceptionnelle. Donc, voilà, je voulais juste faire un petit aparté. Enfin une figurine de Janemba, mon méchant de film préféré. Beaucoup trop stylé ce Janemba. Vraiment. Et cette Figuarts 0 en général est juste époustouflante tout simplement. Alors c'est vrai que dans un premier temps j'ai eu quelques petits points négatifs à dire dessus, on va en parler, mais en fait c'est aussi de l'habitude aujourd'hui, vous le voyez, ça va faire plus d'1 an que je n'ai pas reçu une figurine, on va dire, à ce prix-là, plutôt on va dire de ce calibre-là, une figurine par Bandai, une figurine... c'est pas de la basse qualité, faut pas déconner, c'est pas du bas de gamme du tout, mais c'est pas des figurines, des figurines ultra chères comme je prends aujourd'hui beaucoup plus. Donc c'est sûr qu'il y a des défauts que je croise pas chez d'autres figurines que je reçois en ce moment depuis maintenant plus d'1 an. Donc forcément, il y a des petites choses qui m'ont sauté aux yeux, mais il faut quand même remettre dans le contexte qu'on est sur une figurine à moins de 100 € quand même. Donc c'est des choses qui sont pas arrivées depuis très longtemps. Alors, donc on va commencer par la base de ce Janemba. Exceptionnel, la base, juste incroyable. Vous avez donc de la fumée ici, vous avez des cailloux tout au long, vous avez les arcs qui reprennent donc l'attaque les coups de lame du Janemba, et vous avez en plus de ça les petits bonbons de l'enfer, je crois, de mémoire dans le film. Donc voilà. Par rapport à ça, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs de cette base? Alors les points positifs, le dynamisme, vous le voyez, exceptionnelle base, magnifique, super bien détaillé, le sculpte exceptionnel, et même les couleurs sont en règle générale très bonnes. On va nuancer en disant que la roche est un petit peu brillante, c'est pas violent, mais elle est un petit peu, ce qui peut montrer un côté un peu plus cheap, pas vraiment roche pure. Est-ce que j'ai des figurines qui ont de la roche là-dedans, moi? J'ai la couleur Figuarts 0, mais la couleur Figuarts 0 va souffrir du même problème, donc non. Mais en tout cas, elle est quand même très jolie. C'est le seul petit point négatif que je donnerais, avec évidemment, aussi j'en ai pas parlé, les jointures au niveau de la fumée. Voilà, là et là, c'est dommage, surtout de face, en fait. C'est surtout celle-là qui est dommage, parce que, et celle-ci quand même. En fait, les trois quand tu la mets de face, tu les vois, et c'est dommage. Maintenant, c'est pas, au vu de la prestance générale du produit, c'est pas quelque chose que tu notifies. Bon, là, tu l'as pas dans l'écran, donc c'est sûr que oui, tu notifies pas, mais même en tant que tel,
c'est pas quelque chose que tu vas vraiment notifier. Voilà, donc voilà, vraiment magnifique. On a même le petit détail ici de la roche qui est en fait fendue par le coup de lame de Janemba. Donc c'est très joli. Et en dessous, ça n'a pas été travaillé, mais c'est pas grave, parce qu'on ne le voit pas du tout. Donc voilà. Aussi évidemment, hein, si vous avez déjà vu des reviews de cette figurine, on va parler de ce défaut-là. Ce qui est dommage, je trouve, c'est les petits bonbons, justement, là, les espèces de petites trucs qu'il y a justement au paradis. Vous le voyez, on voit les démarcations à l'intérieur. Alors, notamment, vous le voyez sur la jaune ici à l'arrière, vous le voyez sur la bleue ici, et ce qu'on le voit, oui, de l'autre côté, sur la rose de ce côté-ci. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Maintenant, quand on pose la figurine, regardons un petit peu. La situation où tu peux potentiellement le voir, c'est si tu la mets comme ça, où tu vas voir notamment ici, tu vas voir celle-là, tu vas voir les trois. Si tu la mets comme ça, bon, après l'exposer comme ça, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Normalement, si t'es pas con, tu l'exposes comme ça, et en l'exposant comme ça, eh ben, on en voit quand même. Alors la bleue, on la voit. Alors là, vous ne le voyez pas selon l'angle de la caméra, vous, mais on peut la voir. La jaune, c'est clairement la plus visible, et même la rose, vous le voyez un peu. Donc ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'en soi, c'est une très bonne idée, hein, c'est d'avoir mis ça dans le socle, c'est vraiment absolument magnifique. Hein. Parce qu'en tant que tel, le côté brillant, enfin le côté transparent, translucide, ça marche super bien, c'est super joli, mais c'est dommage de voir ces espèces de moules, tout simplement, et ça, c'est vraiment dommage. Niveau du coup de l'âme, on est sur du plastique transparent aussi, rien à dire, il n'y a pas de jointure, et vous voyez, il y a même, ça je ne savais pas, vous le voyez, il y a même, c'est séparé ici, et c'est très joli, et on voit pas trop le... Ah putain, si, oh, j'avais pas vu. Ah, ça c'est dégueulasse par contre. Ça, j'avais pas vu. Ça, je n'avais pas vu. On voit en fait... Oh putain, j'avais pas vu. J'avais pas vu ça. Je découvre en live. Vous avez en fait les pegs de cette branche-là en fait, qui viennent se rentrer dans la lame, dans le coup de lame principal. C'est dégueulasse ça. C'est absolument ignoble. Oh putain, je vois plus que ça. Je vois plus que ça. Oh, pourquoi ils ont fait ça? Oh putain, je vois plus que ça. C'est horrible. Je ne vois plus que ça. Il n'y a rien à faire. Maintenant que je l'ai vu, c'est terminé. Putain, mais c'est dommage. Non, parce que tant qu'à faire... Ah, pourquoi ils nous ont fait ça? À la limite, ils nous mettaient pas cette partie-là, tant pis, tu vois, même si c'est joli. Si c'est pour avoir ça en contrepartie, non, quoi, je veux pas, quoi. Ah putain, j'avais pas vu. Ça, c'est vraiment dommage. Ah, ça, c'est dommage. Ça, c'est un gros handicap. C'est vraiment la chose la plus moche de la figurine, de loin. Parce que là, je vois plus que ça. Parce que là, je ne vois plus que ça. Alors, quand tu la regardes de haut, tu le vois moins, mais quand tu la regardes à hauteur, tu le vois pas mal. Ah, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Enfin, ensuite, on va parler du personnage en tant que tel. Pour moi, il y a un défaut unique, un seul sur le personnage, c'est les effets de téléportation. Alors déjà, parce que oui, dans l'animé, on est sur un côté multicolore, hein, des effets de téléportation, donc on regrette qu'il n'ait pas fait ça. Après, ils ont été quand même logiques. Regardez, au niveau de la queue, ils ont mis un côté rougeâtre, hein, parce que c'est la queue qui se téléporte, et au niveau du reste, niveau ici, de l'avant-bras, ils ont mis quelque chose de blanc comme son avant-bras, et au niveau de sa cuisse ici, quelque chose de violet comme sa cuisse. Donc ils ont été logiques. La seule chose que je regrette moi de mon côté, je ne sais pas si c'est volontaire. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est des jointures. Ça, je ne sais pas et je ne pourrais pas vous dire. En fait, vous le voyez notamment au niveau ici, par exemple. Vous voyez qu'en fait, on voit en fait le trou dans lequel les petits effets de téléportation ont été insérés. Parce que les trous sont plus grands. Donc en fait, soit c'est volontaire, soit c'est juste des... c'est comme si tu mettais comme si tu enfonçais ces trucs-là dans la figurine et qu'en fait, tu avais un écart, tu avais un jeu en fait. Et c'est un peu dommage. Moi, ça me dérange un petit peu. Et l'effet transparent sur le haut, d'ailleurs, vous le voyez très bien là, hein. Sur le haut, voilà, des effets ici, vous avez un côté transparent. Je trouve ça dommage. Du mat aurait été un petit peu mieux. Mais voilà.
C'est vraiment pour moi le seul défaut de la figurine, ça. Enfin de la figurine, du personnage en tant que tel. Tout le reste, au niveau du personnage, c'est un perfect de sculpte, un perfect de nuances de couleurs, un perfect sur les couleurs en général, un perfect sur les teintes, pas sur les teintes, mais sur l'aspect, donc côté brillant, côté mat, parce que c'est entièrement mat le personnage. Alors, on commence, hein, mais on commence au bout de 10 minutes de vidéo à parler vraiment de Janemba, mais bon. La queue, voilà, magnifique, super bien faite, pointue, vous avez des stries partout de sculpte qui donnent un côté vivant à la peau du personnage. Vous avez de magnifiques nuances de rouge et de noir, c'est absolument incroyable, c'est juste magnifique. La queue, il n'y a rien à dire. Niveau des jambes, on a malheureusement le côté un peu dommage, cheap, le truc de moule ici, hein, la jointure de moule ici, au niveau de la jambe. Ça, dommage. C'est dommage. Bon, encore une fois, c'est pas une partie que tu vas voir principalement, mais dommage. Après le reste, le sculpte, les nuances, regardez les nuances au niveau là, la cuisse là qui est plus noire ici. C'est... Ah, là j'ai un autre petit truc, mais bon, ça on va en parler un petit peu après de toute façon. J'en parlerai après, mais regardez, le sculpte, c'est dingue. Regardez même le dessous des pieds, tout. Non, le sculpte, c'est une giga dinguerie. Regardez les abdos, les nuances qui ont été faites de noir et de rouge, c'est trop beau. C'est beaucoup, beaucoup trop joli. C'est la figurine de Janemba parfaite. Enfin, à part en effet les petits défauts que j'ai donnés à droite à gauche, mais je pense qu'on n'aura jamais un jour une plus belle figurine de ce personnage. Je pense sincèrement, si vous êtes fan du perso, achetez-la. Je sais que je dis ça à la fin de la vidéo, mais achetez-la. Elle est juste exceptionnelle. Non mais regardez comment c'est noir et foncé au niveau du cou. C'est exceptionnel. Les yeux, le visage, il n'y a pas de peinture qui bave comme sur la Kula par exemple. Regardez le haut des antennes ici, super bien faites. Pareil, on est sur du noir qui tend sur du violet ici vers l'intérieur. Les oreilles sont pointues, les pointes là c'est aussi pointu. Le dos, je ne sais pas si vous avez vu le dos du bonhomme. Attendez, enculé. Exceptionnel. Quel sculpte incroyable. Regardez le niveau des bras, le sculpte au niveau des bras, le sculpte au niveau de la main. Regardez avec les tendons, les ongles qui sont très bien peints. Il n'y a pas de peinture qui bave. Elle est incroyable. Elle est juste exceptionnelle. Franchement, pour ce prix-là, c'est une dinguerie d'avoir une figurine d'une qualité pareille. Au niveau de la lame, alors au niveau de la lame, on est sur... Je veux parler de la lame, je reviens là-dessus après parce que je parle de la lame avant, mais on est sur quelque chose de brillant. Ils ont fait quelque chose de laqué dessus. Alors écoutez, pourquoi pas, ça ressort un petit peu comme le reste de la figurine est globalement mat. Pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas, moi ça me dérange pas pour le coup. Mais regardez, je voulais revenir là-dessus, mais... Théma, le bras. Le sculpte est exceptionnel, c'est une dinguerie. Et la main aussi ici est très bien faite et on a de nouveau ce côté avec la peinture au niveau des ongles. Alors si le focus, voilà, qui est très 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 bien défini. Alors quel va être le plus gros regret que je vais avoir sur cette figurine? Je vais vous le dire les enfants. Et c'est vraiment ce qui m'a choqué le plus, ce qui m'a le plus sauté aux yeux en fait. Quand je l'ai ouverte, c'est au-delà de ceux que j'ai déjà parlé, c'est les pets de peinture. Et oui, parce que je n'ai peut-être plus l'habitude ces derniers temps, mais sur ces figurines à ce prix-là, il y a des pets de peinture, il y a des défauts d'usine, chose que je connaissais quasiment plus sur les produits que j'achète en ce moment. Mais ça, c'est vraiment dommage. Mais est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Bandai ça? Je ne pense pas, parce que c'était déjà le cas sur les anciens produits, c'est pas nouveau. Donc voilà, on va avoir des pets de peinture à droite à gauche, des choses qui vont pas être jolies, regardez. Et puis c'est des pets assez violents hein, pour le coup, hein, c'est pour ça que j'en parle, mais regardez. Ah, je vais peut-être pas pouvoir vous montrer ça à cause de la lame. Ici, si le focus veut bien, regardez, voilà, ici on a une grosse balafre au niveau du poignet. D'ailleurs, on en a une aussi sur le dessus du poignet d'ailleurs, hein. Exactement là. Voilà, ici, regardez ça, paf, ça,
c'est pas beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la colle qui dépasse de ce côté-là, au niveau. Voilà, ici, vous voyez le brillant, c'est de la colle qui dépasse. Là, on a un trou au niveau dans le plastique, je sais pas d'où ça vient. En dessous, c'est pas plus glorieux. Ici, tout simplement, où on a aussi des grosses balafres. Voilà, c'est vraiment la frustration. Là, j'ai un pet blanc aussi, j'ai un point blanc aussi dans le cou de Janemba. Voilà, ici, là, j'ai un pet aussi. Voilà, c'est la plus grosse frustration, mais encore une fois, on est sur Bandai, donc est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose? Je ne sais pas. C'est toujours frustrant, mais voilà, on est sur des... J'ai plus l'habitude, je pense que c'est pour ça que ça m'a autant frappé. C'est que j'ai plus l'habitude. Mais franchement, en toute sincérité, honnêtement, hein, tu enlèves les effets de moule que tu as à droite à gauche, notamment par exemple au niveau de la corne ici, au niveau de la jambe ici, comme je l'avais dit, tu enlèves les pets de peinture. Sincèrement, hein, cette figurine-là, tu peux me la vendre franchement 200 balles, je pense que je trouve pas ça décollant. Parce qu'en termes de qualité, à part ça, en effet, j'ai pas non plus une qualité drastiquement inférieure à certains produits que j'achète qui sont à 200 € par exemple. Donc franchement, honnêtement, cette Janemba, est-ce que j'ai besoin de vous la conseiller? Évidemment, je vais vous la conseiller. Tout le monde l'a déjà fait avant moi, mais je vais pas être original là-dessus, hein. Évidemment que je vous la conseille parce que vous n'aurez pas une meilleure figurine de ce personnage. C'est quasiment sûr. Vous n'en aurez pas. Donc, si vous êtes fan du personnage, si vous êtes fan des figures Zero de Dragon Ball, foncez. Et juste, je comprends pas d'ailleurs pourquoi Bandai fait pas plus de figures Zero de Dragon Ball. Quoi, ça rapporte pas assez d'argent? Elles se vendent pas assez? Sérieusement, parce que la qualité là, des figures Zero, là, c'est tellement du grand n'importe quoi que si tu me sors demain une nouvelle Broly figure Zero, une vraie Gogeta figure Zero, arrête de me pondre des merdes de Gogeta, une Végéto, je sais pas, tu me ponds ce que tu veux. Enfin, même un C13 fusionné, la vie de ma mère, je prends un Thalès, enfin, je sais pas quoi. Continuez à nous faire des figures Zero, continuez à nous faire kiffer avec des produits comme ça, parce que franchement, pour 90 balles, ça, putain. Et il y en a qui vont dire, ouais, mais 90 balles, pour moi, c'est cher. Et je l'entends, évidemment, on n'a pas tous le même budget, et on n'a pas tous envie de mettre le même budget dans les figurines non plus. Au-delà de ce qu'on peut mettre, il y a aussi certaines personnes qui veulent pas mettre plus aussi, ce que je comprends totalement. Mais sincèrement, si jamais tu ne peux pas mettre plus, je te le dis honnêtement, au lieu d'acheter, je sais pas, 3 figurines de 30 € sur 4, 5, 6 mois, économise, mets de côté pendant ces 6, 7, 8 mois, je sais pas combien de temps, mets de côté et prends-toi ce bijou. Prends-toi ce bijou parce que sincèrement, si t'es fan de Dragon Ball, si t'es fan des figures Zero, si t'es fan de Janemba, putain, ça finit chez toi, quoi. Surtout qu'en plus, elle est putain de grande, quoi. Elle est putain de grande. Je compare, oui, elle est tout aussi grosse qu'une Ryuken ou que le couleur, hein, les deux autres que j'ai. Putain, sortez-nous des nouvelles figures Zero, bordel, Bandai. De Dragon Ball, je précise, parce qu'il y a encore des figures Zero, mais c'est pas du Dragon Ball. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut pas vous prier, s'il vous plaît, les gars. Non, vraiment, elle est exceptionnelle. J'ai juste pas parlé d'un dernier petit défaut aussi que j'ai trouvé étonnant. Il y a une jointure au niveau de la main. Au niveau des doigts de la main. C'est bien la première fois que je vois ça. Hop. Là. Je n'en ai pas parlé parce que là, je le voyais. Voilà, tu vois là, au niveau de là, tu as une jointure. Alors, bon, encore une fois, c'est dans le dos, tu vas pas la voir, mais c'est un petit détail qui différencie encore une fois ce produit d'un produit vraiment haut de gamme que tu payes vraiment très cher. C'est ça qui fait la différence. Certaines personnes s'en foutent, hein. Et auquel cas, tant mieux pour vous, vous n'avez pas besoin de dépenser des grosses sommes pour avoir des bons produits. Bon, surtout sur Dragon Ball, hein. Dragon Ball, t'as pas non plus énormément de gammes très très chères. Et puis souvent, les gammes très très chères de Dragon Ball sont pas meilleures que ça en règle générale. Hein. Donc voilà. Voilà pour ce produit tout simplement définitif. Pour ce qui est des alternatives, je ne vais pas en mentionner. On pourrait parler de la Kuji qui est sortie il y a un petit moment maintenant de Janemba, mais justement c'est ça le problème, c'est qu'elle est sortie il y a un petit moment. Elle n'était pas disponible en plus en Ichiban Show et elle est sortie il y a un petit moment, donc aujourd'hui pour la trouver à un prix raisonnable, je pense que c'est très compliqué, donc je n'en parle pas.
Pour moi, c'est comme je l'ai dit hein, dans la présentation, la meilleure figurine de Janemba qu'on aura probablement jamais de notre vie, les gars. Donc, si vous voulez absolument une figurine du personnage, évidemment que je vous la conseille, comme je vous l'ai répété de toute façon durant la présentation du produit. Donc voilà, tout simplement pour cette figurine sur le coup. En fait, surtout que c'est une figurine qui, comme toutes les figures zéro, d'ici 1 an, 2 ans, quand elle sera en rupture partout, elle va prendre beaucoup en cote et donc la trouver va devenir très compliqué. Donc vraiment, si vous la voulez, il ne faut surtout pas trop attendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir tout simplement en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, ça soutient la chaîne, à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus tout simplement de la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous et à très bientôt. Allez, bye bye.